Pourquoi j'ai eu besoin de quitter la France? Minasan konnichiwa! Première vidéo que je tourne dans ma nouvelle chambre, ici à Tokyo. Irashaimase! Bienvenue. Voilà, c'est ici. J'y suis bien, je suis contente. Alors je voudrais revenir sur le pourquoi de cette décision, pourquoi je me retrouve ici. J'ai l'impression que même si on me l'a jamais demandé ouvertement, que quand j'annonçais cette décision de venir ici à Tokyo, que certaines personnes auraient pu se demander, mais qu'est-ce qu'elle fuit? Qu'est-ce qu'elle cherche à fuir? Alors, cette question, j'aurais pu l'entendre parce que clairement, à certains moments de ma vie, j'ai fui. J'ai fui des situations. Mais avec le temps, j'ai appris à faire la différence entre moi qui fuis et moi qui prends une décision éclairée. Alors, quand je fuis, le signe principal, c'est l'impulsivité. C'est-à-dire que, en gros, je prends mes clics et mes claques et je me barre. Voilà, je cherche même pas à comprendre, à réfléchir, je me casse. Alors, au travail, ça peut se traduire, ça c'est déjà produit, par claquer ma démission, là, du jour au lendemain, parce que, voilà, ne me jugez pas, s'il vous plaît. Ça peut aussi se traduire, ma fuite, par décider de déménager dans une autre ville comme ça en quelques jours. Déjà fait aussi. Et ça, c'est pas du tout ce qui s'est passé avec ma venue ici au Japon. Pourquoi? Parce que ce projet, je l'ai préparé. Pendant un an, vous en avez vu qu'une partie, vous n'avez pas vu la prise de décision, l'épiphanie. Pour avoir le visa, il faut respecter un certain laps de temps, il faut respecter certaines étapes. Donc de toute façon, c'est pas un projet qu'on peut faire comme ça. Contrairement à un PVT où quand on a l'âge, on peut faire une demande de PVT, on l'a dans le mois et on part. C'est pas du tout le même cadre là. J'ai eu le temps de réfléchir, d'organiser, d'anticiper, parce que de toute façon, j'avais pas le choix, c'était comme ça. Pour que ce projet soit viable, faisable, réalisable, j'étais obligée d'avoir un minimum d'organisation. Ça ne pouvait pas se faire autrement. Et clairement, quand je fuis une situation, c'est tout sauf organisé, c'est action-réaction, et après coup, je réfléchis. Donc les moments où ça s'est fait dans ma vie, ça a toujours été fait clairement à l'arrache et dans l'urgence émotionnelle. Pendant des années, j'ai vraiment l'impression que je tournais en rond. La rat race, l'hamster qui tourne et qui tourne et qui tourne. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai toujours eu plein de projets différents. Et honnêtement, il y en a eu pas mal. Des envies, des idées, des changements de direction. Et à chaque fois, j'étais mais déter, j'étais persuadée que c'était ça. C'est bon, j'avais trouvé, tu vois. Sauf que ça durait, allez, tout au plus un trimestre. Tout au plus. Et mon truc d'assistante maternelle, quand même, je l'ai tenu plus longtemps, hein. Je l'ai tenu bien 6 mois, quand même. Ou 9, même. Et je pense que une partie de mes proches, inconsciemment, attendaient le moment où j'allais changer d'avis. J'avais l'impression un peu dans les questions, ah alors ça avance, où t'en es? Je ne leur en veux pas parce que vraiment j'ai tellement été une girouette que je peux tout à fait entendre que quand je dis aux gens, ah c'est bon, je me barre de France, là j'en ai marre, je me casse, que les personnes ont pu se dire, bon, c'est encore une lubie, allez, combien de temps ça va durer, elle va changer d'avis, elle va partir sur autre chose, comme d'habitude. Eh ben non! Ça, c'est la conséquence d'avoir été si instable. Je mets des guillemets parce que c'était pas vraiment de l'instabilité, c'était plutôt que j'étais pas bien dans la vie dans laquelle j'étais. J'étais dans une espèce de routine, mais une routine pas bonne pour moi, pas alignée, pas vibrante. Je pense qu'à chaque fois que j'avais un nouveau projet, j'avais comme cet espoir que c'était bon, c'était celui-là, c'était ce qu'il me fallait. Aucun de ces projets-là ne correspondait vraiment à la vie dont j'avais besoin. J'essayais encore de rentrer dans des vies, dans des moules qui ne me correspondaient pas. Donc forcément, quand on essaie constamment de rentrer dans des moules qui ne sont pas faits pour nous, ça finit par nous épuiser. C'est extrêmement fatigant. Qu'est-ce que c'est fatigant? C'est chiant même. Le problème, c'était pas que j'étais incapable de tenir un projet. C'était plutôt que aucun de ces projets n'était profondément aligné avec qui j'étais devenue. Et c'est là où ça a été
très différent avec ce besoin de partir, de quitter la France, parce que pendant toute cette année de préparation, je n'ai jamais, jamais changé de direction. Jamais je me suis dit, ouais, non, bon, peut-être qu'en fait, je vais remettre. Non, 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 non. J'avais dit, je pars en juin, visa, pas visa, je me barre. Period. C'est là que j'ai compris que c'était pas une envie passagère ou une lubie, c'est que c'était viscéral. J'avais besoin de partir. Alors, entendons-nous bien, il y a des choses qui me heurtent en France, où je me disais, j'ai hâte de partir, ça me saoule. Un truc tout bête, genre typiquement les gens dans le métro qui sont crus chez eux, qui ont besoin de faire participer tous les gens à leur conversation téléphonique, ou tu sais pas pourquoi, qui ont oublié que les écouteurs ça fonctionne et de mettre des écouteurs quand ils écoutent leur musique. Voilà, c'est des petits détails, mais en fait, je crois qu'au fond, j'avais l'impression d'avoir terminé un truc en France. C'est même pas un chapitre que j'ai terminé, c'est un livre, carrément. C'est un livre. Je déteste pas la France. Je suis la première à critiquer pour plein de choses qui vont pas en France, mais j'ai envie de dire, il y a des choses qui vont pas dans tous les pays, enfin sans exception. Mais il me semble que quand on a du mal-être, moi quand j'étais pas bien, ah ben je la critiquais encore plus. C'était voilà, la France était devenue vraiment la source de tous mes maux. Alors que ça avait plus à voir avec mes propres décisions. Mais ça faut l'assumer. Et il y a eu un moment de ma vie où je l'assumais pas du tout. Et quand j'ai fini par me dire, ok, meuf, maintenant, t'as pas 10 ans, t'as pas 15 ans, t'es maîtresse de tes propres décisions, t'es maîtresse de tes propres erreurs. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Maintenant, quelle direction tu veux prendre? En fait, c'était devenu tellement viscéral que je sais même pas l'expliquer. Et ça, précisément, c'est un signal pour moi. C'est que quand je suis persuadée de quelque chose, mais que je ne peux pas l'expliquer, ça me suffit en fait. Maintenant, ça me suffit. Avant, il aurait fallu que je trouve des explications du A plus B, mais pourquoi est-ce qu'il y a une situation ou quelque chose qui s'est passé qui a fait que... Non, je tournais en rond et je voyais bien que je n'avançais pas et que je faisais que répéter à chaque fois les mêmes choses, à essayer des projets, à essayer des trucs et que ça ne prenait pas, que ça ne me parlait pas, que ça ne me faisait pas vibrer, que tout ce que tu veux. Et quand j'ai pris cette décision, quand je me suis dit, mais en fait, et si je partais, mais genre pas juste déménager dans une autre ville comme j'ai déjà pu faire, mais vraiment partir, j'ai lumière, tout s'est éclairé. Si bien que l'objectif était tellement clair, était tellement précis, était tellement mesurable, méthode SMART, que tout ce que j'ai fait après avait du sens. J'étais déter, en fait, je savais pourquoi j'avais besoin de bosser. À partir du moment où je me suis dit, dans un an, je suis à Tokyo, mon corps est resté en France et ma tête était à Tokyo. Si bien que quand je suis arrivée, c'était presque normal. Je suis sortie de l'aéroport, je suis allée dans mon petit 7-Eleven, je me suis pris à manger, je suis rentrée, clac clac, je me suis douchée, je me suis couchée. J'étais déjà ici en fait. Psychologiquement, j'étais déjà arrivée. Depuis. Et c'est là aussi où je vois que c'est une bonne décision, en tout cas pour moi, c'est que tout ça me paraît étrangement normal. Alors c'est très bizarre parce que à la fois c'est normal et à la fois je me dis c'est presque trop normal. Mais en fait c'est parce que c'est normal. Ça me paraît normal, mais ça paraît bizarre que c'est normal, mais en fait c'est parce que c'est normal. C'est très clair ce que je dis. Hmm, oui. Quand j'ai essayé de changer de métier, à plus forte raison quand vous êtes professionnel de santé, que vous arrivez à Pôle emploi en disant je veux changer de métier, en gros la nana vous dit ah ben, pourtant vous pouvez trouver du travail quand vous voulez, machin. Oui mais en fait c'est pas ce que je vous ai demandé madame. Je vous explique que j'ai besoin de changer de métier, sinon je fais un burn-out en fait. Qu'est-ce que vous choisissez? Bref. Pourquoi le Japon? Ben justement, ce qui est important pour moi, c'est que c'est pas un fantasme. C'est certainement pas un pays parfait, le Japon. Alors oui, c'est plus propre. Tokyo est clairement plus propre que Paris. Alors c'est une énorme capitale.
qui brasse beaucoup plus de monde que Paris. Le métro, c'est métro, réseau, train, métro, enfin voilà, il y a du passage. Et pourtant, c'est propre. Ça, on adore. Mais c'est pas que ça, hein, le Japon. Il y a aussi beaucoup de choses où, bah, c'est pas... Il y a des commentaires qui reviennent, notamment dernièrement, j'ai une conversation lunaire avec une personne qui avait l'habitude de commenter mes vidéos, là. Ah là là, mais tu pars au Japon, mais ils sont racistes, ils aiment pas les Noirs au Japon. Il n'y a pas de racisme en France. C'est bien connu. Donc, à un moment donné, cette objection-là, pour moi, n'en est pas une. Aller fustiger le Japon, à dire ils sont racistes. Mais pardon, un black qui va dans le fin fond de la France, dans la bonne pampa, là, bien profonde, on va le regarder un petit peu. Moi, j'avais fait des remplacements dans une ville qui s'appelle Ludon-Médoc, dans le Médoc, au nord de Bordeaux. J'étais la seule noire du village. Je peux vous assurer que... Alors, c'est toujours pareil, il y a des petites remarques, machin, pas méchantes, mais qui vous font quand même dire, t'es différent, t'es différent. Voilà. Et j'étais en France. Donc, hein, ça va. Donc, je suis totalement consciente qu'il va y avoir des difficultés. Pas plus tard qu'hier, voilà, pour ouvrir une ligne téléphonique, on me demande un compte bancaire, sauf que pour ouvrir un compte bancaire, on me demande une ligne de téléphone. De la fatigue, il y en aura, des désillusions, il y en aura, des moments de solitude, il y en aura. Différences culturelles, je n'en parle même pas, mais en même temps, je ne cherche pas une vie parfaite, je cherche une vie différente de ce que j'ai pu avoir, et surtout quelque chose qui me correspond. Et je pense, en tout cas, à l'heure qu'il est, que rester en France à tourner en rond, nah, c'était clairement pas pour moi. J'ai besoin que mon environnement me sorte de mes automatismes. J'ai besoin de sortir de ma zone de confort. Et sortir de sa zone de confort, ça fait mal, hein. C'est douloureux. Ça se fait pas dans la douceur. Mais c'est ok. C'est comme ça qu'on se dépasse et qu'on évolue, il me semble. Et puis, au fond, je suis une exploratrice, moi. Je suis une nomade. Je peux pas rester en place. Je n'y arrive pas. Au sein même de ma chambre. Là, je suis arrivée dans la chambre. Je vous jure, j'étais déjà en train de me dire, punaise, mais comment je pourrais déplacer les meubles? Mais en fait, je peux pas. Je sais pas encore comment. Je vais trouver. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'avais vraiment besoin de me challenger. J'avais besoin de me redécouvrir. J'ai besoin de me redécouvrir parce que le processus commence à peine. Ça demande beaucoup d'énergie. Je dors beaucoup. Je suis très fatiguée. Donc non, je n'ai pas fui la France. Je suis partie parce que j'avais besoin vraiment de me réinventer et de créer la vie qui me va à moi. Besoin d'évolution, de révolution. En gros, j'avais vraiment besoin d'aller voir ailleurs si j'y étais, quoi. Voilà. Donc si vous aussi vous avez envie de ralentir, de vous questionner sur votre vie et les modèles un peu traditionnels et de suivre mon voyage de manière assez brute, ben, je vous invite à vous abonner pour qu'on puisse avancer ensemble dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à me laisser en commentaire vos questions, vos remarques. Je les lis tous et j'essaye de répondre à tout le monde. Et j'aimerais vous laisser avec cette question. Si, là, demain, là, vous aviez la possibilité de faire ce que vous voulez, sans aucune restriction. Alors, je parle même pas forcément financièrement, mais juste, si vous vous autorisiez à le faire, qu'est-ce que vous feriez? Je vous dis à très bientôt.